Bonsoir à tout le monde. Comme vous le savez déjà, mon second compte Samori Touré a été bloqué aujourd'hui pour 7 jours. C'est vraiment ridicule, quoi. En fait, je prends la parole pour quelques minutes simplement parce que je veux m'adresser de nouveau à la jeunesse sénégalaise, aux étudiants sénégalais, aux élèves sénégalais, à la société civile sénégalaise. Toute l'Afrique est fière de vous. Toute l'Afrique est fière de vous. Vous avez bien fait d'attaquer les intérêts économiques de la France sur le sol sénégalais. Vous avez très bien fait. Celui qui vous dit le contraire, c'est un minable, un misérable, un menteur. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre contre la France et la France représente toute l'oligarchie de Bruxelles en Afrique. C'est elle qui fait le gendarme chez nous. La pluie et le beau temps. Je prends la parole seulement pour dire aux jeunes Sénégalais de ne pas commettre les mêmes erreurs que nous avons commises en Côte d'Ivoire, que nous avons commis au Mali, que nous avons commis au Burkina. Ne commettez pas la même erreur. Vous avez commencé le combat dans le sens juste. Parce que si ces gens-là, il y avait la possibilité de raisonner avec eux, l'Afrique n'était pas encore aujourd'hui dans cette misère. Ils n'ont aucune intention de permettre au peuple africain de vivre en paix et en dignité. Demain matin, vous vous levez, recommencez les mêmes choses. Au contraire, je vous dis une chose. Si vous m'écoutez, je l'ai dit, ça fait 10 ans que je le répète. Si vous m'écoutez, la France sort du Sénégal et elle sort de l'Afrique. Le Sénégal sera la porte de sortie de la France de l'Afrique de l'Ouest. Je sais qu'il y a une grande manifestation qui se prépare demain. Je sais que les étudiants sont sur pied et sont en train de se préparer parce que j'ai beaucoup discuté avec beaucoup d'étudiants aujourd'hui. Je vous dis que d'aller au palais présidentiel ou de manifester là ou d'ici, marchez sur l'ambassade de France à Dakar. Marchez sur l'ambassade de France. Si vous êtes des milliers et des milliers, personne n'aura le courage de vous toucher. Ou bien le monde entier va voir l'armée sénégalaise, l'armée coloniale, maudite sénégalaise, qui tire sur les enfants du Sénégal. Cheikh Amadou Bamba, du fond de sa tombe, il doit se demander, mais c'est quoi ça? Les grands khalifs, les vrais khalifs généraux du Sénégal, de l'au-delà, ils vous regardent. Vous êtes en train de tuer les fils du Sénégal pour un bâtard, un va-nu-pied, un vendu, un franc-maçon, un voleur, un assassin comme Macky Sall. Même si on libère Sonko, ne vous arrêtez pas. Je vous ai dit certaines choses, moi je peux le dire. Sonko ne peut pas vous le dire. Même si je sais qu'au fond de lui, quand il va m'écouter, il va dire voilà, ce que le grand frère Konaré est en train de dire, c'est la vérité. Aucun politicien ne pourra le dire. Les plus honnêtes, ils ne peuvent pas le dire parce qu'ils ont des fonctions officielles. Moi, je peux le dire. J'ai dit marchez sur l'ambassade de la France à Dakar. Marchez et demandez le départ de Macky Sall. Même si on libère Sonko, ne vous arrêtez pas. Ne faites pas les mêmes erreurs que nous avons toujours commises partout. Parce qu'on a libéré Sonko. Bon, on a libéré Sonko, tout le monde est tranquille. On s'assoit, la vie reprend. Non, 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 non. Ils ne vont pas s'arrêter eux. Ils vont mijoter encore d'autres coups. Ils vont s'arranger pour que, même si Macky Sall n'arrive pas à faire ce que Condé et le criminel de Ouattara ont fait, ils vont s'arranger pour mettre un nègre de salon là, pour maintenir le Sénégal dans la pauvreté. Souvent, quand on parle des terres riches en Afrique, on parle de Côte d'Ivoire, de Congo, de la richesse aujourd'hui du Mali. Mais vous savez combien le Sénégal est riche? Vous n'avez pas idée. Vous n'avez pas idée, en dehors de la position géographique du Sénégal, qui est la pointe la plus avancée vers les Amériques. La richesse que le sous-sol du Sénégal regorge, vous n'avez même pas une idée de cela. Donc, ne dites pas que, bon, vous avez fait pression, la France a fait libérer Sonko, vous vous asseyez. Mais est-ce que vous savez que moi, ici en Italie, je n'ai pas vu un seul journal, téléjournal, qui est en train de parler de ce qui se passe au Sénégal. Un seul mot, je n'ai pas vu. Après, je vais jeter un coup d'œil sur les médias français pour voir. C'est-à-dire que les gens, ils s'en fichent. Tant que ça reste entre nous, là, les nègres peuvent continuer à souffrir. On peut les tuer, faire ce qu'on veut.
L'important pour eux que leur société civile ne soit pas au courant. Et je vous dis, je profite pour dire aux Français, ces multinationales, ces banquiers, ces kabbalistes qui gouvernent la France là, ils sont en Afrique depuis des siècles en train de piller, voler, tuer là-bas. Vous ne profitez rien de ce qu'ils gagnent là. C'est les miettes qui tombent dans vos mains. Et ils font ça à votre nom. Donc vous devez vous désolidariser avec ces pouvoirs criminels qui commandent la France. Nous ne sommes pas en guerre contre le citoyen lambda français, l'ouvrier français, le travailleur normal français qui vit de son salaire. Nous sommes en guerre contre le système français, contre l'élite française et occidentale, ceux qui tiennent le peuple africain en esclavage. Donc si vous êtes malins, vous les Français, pour ne pas que vous payiez les pots cassés des crimes commis par votre élite, il est temps que vous vous mettez ensemble, à nous les Africains, pour faire comprendre à vos dirigeants que ce n'est plus possible de continuer à piller un peuple, de piller un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés. À la jeunesse sénégalaise, ne touchez aucun citoyen français sur le territoire sénégalais. Non, ne les touchez pas. Nous ne sommes pas des assassins comme eux. Si vous avez des amis français, restez amis avec ces Français-là. Nous avons affaire à l'État français. Donc je vous dis, demain matin, ne prenez aucune autre direction. Je vous en prie. Soyez des milliers et marchez sur l'ambassade de France. Que l'armée française vienne tirer sur vous. Que l'armée coloniale de Macky Sall vienne tirer sur vous. Qu'on voit des milliers de Sénégalais tomber morts, des dizaines de Sénégalais morts parce que l'armée sénégalaise et l'armée impérialiste française a tiré sur eux. Simplement parce qu'ils vont pacifiquement vers l'ambassade de France pour demander, pour réclamer leur droit naturel, je dis bien leur droit naturel de vivre en paix et en dignité sur la terre de leurs ancêtres avec les ressources qui leur appartiennent. Je profite pour lancer un appel aussi à la jeunesse malienne. Je sais que vous m'avez écouté. Je sais que si ça ne dépendait que de vous, vous aurez fait ce que je vous avais dit. Mais vous avez eu à la tête des mouvements des va-nu-pieds, des vauriens, des gueulards, des incapables, des incompétents, des profitards, des voleurs, des truands. Voilà pourquoi tout ce qui a été fait au Mali a été avorté. Mais ce n'est pas peine perdue. Ce n'est pas peine perdue. Le Mali n'a pas encore perdu ce combat-là. Demain, les Sénégalais sortent. Je demande à la jeunesse de Bamako, de Sikasso, de Caille, sortez, attaquez les intérêts français sur le sol malien. Comme les Sénégalais ont fait au champ Total, attaquez, mettez tout à feu, qu'ils ne prennent plus un seul franc de l'Afrique tant que nous serons dans ces conditions-là. Au Togo, si vous êtes prêts, faites la même chose. J'ai dit aux jeunes de Niger, pendant que les Sénégalais sont sur pied, si nous voulons avoir un effet domino sur le monde entier, pendant que demain la jeunesse sénégalaise est sur pied, la jeunesse malienne doit se lever à Bamako. Au Niger, vous devez vous lever aussi. Attaquer les intérêts de la France partout. Comment ils vont faire pour cacher, on va voir. Ce n'est pas la peine d'aller attaquer les petits commerces de nos frères. Hein, après presque 1 an de confinement, sans rien, on ne vous donne. Mais moi, aujourd'hui, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes étudiants sénégalais. Les conditions de vie des étudiants, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Même un clochard en Europe vit mieux que nos étudiants. Un clochard. Demain, vous sortez. Tout ce qui représente la France, détruisez et marchez sur la direction de l'ambassade de France. Qu'ils mettent un barrage, mais vous êtes là. Il faut que le monde entier entende que le peuple sénégalais dit la France, l'armée française hors du Sénégal. Le Sénégal appartient aux Sénégalais et non à des envahisseurs étrangers qui viennent, qui s'imposent, hein, qui occupent militairement notre terre. Et je vous dis, faites attention, ils vont essayer de faire exploser le problème de la Casamance. Et ça ne doit pas marcher. Là, Sonko a un devoir envers tout le Sénégal, de s'arranger pour ne pas que ces bâtards-là arrivent à faire lever de nouveau l'histoire de la Casamance. Comme ils ont fait en Côte d'Ivoire pour diviser la Côte d'Ivoire en deux, ils ont mis une barrière à Boaké, ils ont foutu tout le bordel, on a vu. Au Mali, voilà ce qu'ils sont en train de faire à Kidal. Aujourd'hui, à Kidal, c'est la France et les terroristes qui vivent là-bas. Ils sortent la nuit, ils attaquent à Sikasso.
La jeunesse sénégalaise, vous avez fait un grand pas. Vous avez osé faire ce que personne n'a osé faire en Afrique depuis la fin des indépendances. Je vous dis chapeau, mais le combat ne fait que commencer. Demain, sortez de nouveau. Tout ce qui représente la France, détruisez. J'ai dit, ne touchez pas un citoyen. Non. Tout ce qui leur permet de faire de l'argent sur le sol sénégalais, détruisez tout. Demandez la démission sans condition de Macky Sall. La libération sans condition de Sonko et de tous les frères qui sont en prison. Marchez sur l'ambassade de France. Marchez sur l'ambassade de France. Marchez sur l'ambassade de France. Vous allez voir qu'ils ne pourront plus cacher. Fils d'Afrique, nous sommes arrivés à un point du combat où il n'y a plus le temps des discussions. Tous ceux qui vont essayer de philosopher avec vous, ils sont en train de se foutre de votre gueule. C'est des vendus, c'est des minables, c'est des misérables. Ces gens-là n'ont aucune pitié, ils n'ont aucune compassion. Et jusqu'à hier, c'est eux qui nous ont violentés psychologiquement, spirituellement, matériellement. Ils nous ont fait subir toute forme d'humiliation et de violence. Maintenant, c'est nous qui prenons la chose en main. Demain matin, sortez, détruisez tout, même s'ils ont libéré Sonko, et marchez sur l'ambassade de France, demandez la démission sans condition de Macky Sall, la libération de tous les prisonniers politiques. J'ai dit à la jeunesse malienne, n'attendez pas ces faux leaders, des menteurs qui sont là, ils vous racontent des bêtises. Vous devez avoir la réaction que la jeunesse sénégalaise a eue. Vous vous levez en masse et puis vous détruisez toutes les stations, les Auchan, tout ce qui représente la France à Bamako. Aujourd'hui, il y a un policier qui a tué un jeune Sénégalais. Si les informations sont vraies, on m'a dit que ce policier a été brûlé vif. Si un policier tape un fils d'Afrique parce qu'il est en train de revendiquer son droit naturel de vivre en paix, en dignité comme un être humain, prenez-le, brûlez-le vivant. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Tous ces bandits-là qui sont assis sur le camp de concentration en Afrique, sur les colonies d'Afrique, que vous appelez président, les gens se moquent de nous dans le monde. Aujourd'hui, du Mali ici, personne ne dit plus une parole. Il y a silence total. Au Congo, quand l'ambassadeur italien a été tué, tout le monde entier en a parlé. 2 jours, c'est terminé. On ne dit plus rien. Ce qui se passe au Congo doit être caché. Des milliers de soldats des Nations Unies, depuis 20 ans, ils sont là-bas. Chaque jour, il y a des groupes terroristes qui naissent. Au Cameroun, il y a des groupes terroristes qui poussent comme du champignon. Derrière tout ça, c'est les services secrets occidentaux et les États satellites du Golfe qu'on appelle Arabie Saoudite, Qatar et tout ce bordel-là. Et j'ai dit au roi du Maroc, fais attention, sinon nous allons te toucher. Fais très attention à ce que tu fais. Si tu veux jouer à ce sale jeu avec les Français contre le peuple noir, toi, nous allons te montrer ce que c'est que l'homme noir. Au roi du Maroc, j'ai dit, fais très attention à ce que tu fais. D'abord, les conditions dans lesquelles tu tiens ton propre peuple, là. Il faut penser, mais c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Jeunes Sénégalais, descendez dans les rues, cassez tout ce qui représente la France. On ne peut pas discuter à ces gens-là. Il faut qu'ils se rendent compte que où le paradigme change, où ils quittent l'Afrique et demander le départ immédiat sans condition de l'armée française du sol sénégalais, du sol malien. Maliens, sortez, brûlez, cassez toutes les stations françaises, tout ce qui représente les intérêts économiques de l'élite française en Afrique, cassez tout. Comment? Ils viennent chez nous, ils prennent toutes nos richesses, nos enfants sont dans les trucs de coltan, hein, dans les mines, comment ils travaillent. Moi, j'ai les vidéos que les gosses m'envoient, je ne les publie pas. Hein? Il n'y a même pas l'eau potable en Guinée, il n'y a pas l'eau potable. Ce bâtard nous parle, je vais construire une usine de biscuits, bonbons, les enfants aiment ça. Cube Magie, ça dit, un imbécile comme ça, il vous parle comme si vous étiez tous des fous. Pendant que le reste du monde est en train de regarder comment faire pour se transférer sur Mars, lui là, il veut construire une usine de Cube Magie. Courant simple, nous on n'en a pas. Partout on nous piétine. Partout. Partout on nous piétine. C'est quoi ça? Macky Sall, tout l'argent qu'il vole au Sénégal est dans le compte chiffré ici en Occident. Lui, sa famille de merde, ils vont profiter de ça.
Et j'ai dit à tous les marabouts du Sénégal, le marabout qui se mettra sur la route de la jeunesse sénégalaise en quête de sa liberté sera maudit par Cheikh Amadou Bamba, par le calife général des Tidjanes. Tous ces anciens qui sont aujourd'hui dans l'au-delà, ils vous regardent. Ils vous regardent. Vous ne pouvez pas empêcher au peuple sénégalais d'avoir sa propre liberté. Vous pensez, moi je me rappelle d'un discours d'Abdou Diouf quand il y a eu la dévaluation. J'ai encore ça dans ma tête. Quand je pense même, il me fait pitié. Pour vous dire à quel point ces gens-là acculaient les présidents avant. Mais aujourd'hui, là, cette nouvelle génération-là, des petits comme Macky Sall, mais ils sont dangereux. Mais Macky Sall, c'est un des plus gros criminels assassins qui peut exister dans ce monde. Qui humilie le Sénégal du matin au soir. Il ne fait qu'humilier les Sénégalais. Le maire de Dakar jeté en prison. Le fils de Wade jeté en prison. Hein? A laissé sortir une sottise de cette salope-là. Je ne sais pas comment j'ai vu une de ces photos, de ces vidéos dans sur Facebook pour aller arrêter un député, le foutre en tôle parce qu'il est contre le système. Essayer de le ternir par rapport à des bêtises comme ça. Il faut que Macky Sall quitte le pouvoir au Sénégal. Marchez sur l'ambassade de France. Détruisez tout ce qui représente les intérêts de l'oligarchie française sur le sol sénégalais. Même les trucs touristes. Brûlez tout, cassez tout. Et demandez le départ de l'armée française et de l'ambassade de France du Sénégal. Et ça, là, les Maliens doivent le faire. Les Béninois doivent le faire. Les Togolais, partout en Afrique, surtout au Niger, ils sont en train de tenter de vous imposer ce mec-là. Si vous vous asseyez, ils vont vous l'imposer. Sortez. Mais nous, les Noirs, on a peur de mourir de quoi? On meurt dans l'eau, on meurt dans les champs, on meurt partout. Il y a 2 jours à Sikasso, des morts. Dans quelques jours, il y aura des morts encore au Mali, au Niger. Partout, ça meurt partout. On nous tue avec des balles, des criminels qui attaquent les villages, détruisent du n'importe quoi. Les plus petites maladies en Afrique, tu n'as pas d'argent, tu vas mourir. À l'hôpital, l'alcool, il n'y en a pas. Tu arrives dans un hôpital en Afrique, les malades sont couchés dans la cour. On vous parle de confinement, de conneries. Prenez vos responsabilités. Luttez pour votre futur. Luttez pour votre futur, jeunes Sénégalais, jeunes étudiants, jeunes de la société civile sénégalaise, jeunes travailleurs sénégalais, jeunes Maliens, jeunes Burkinabés. Luttez pour votre futur. Sortez demain au Sénégal et allez sur les ambassades de France. Détruisez tout ce qui représente l'État français au Sénégal. Voilà ce que j'avais à dire. Le combat ne fait que commencer. Si vous ne m'écoutez pas, vous allez finir dans les mêmes conditions que le Mali. Ils vont trouver le moyen de faire les jeux des 3 cartes, trouver un nègre de salon là, combiner quelque chose et vous le placez encore. Nous allons encore pour qui sait combien de temps. Il faut que la France sorte de l'Afrique. Et ça là, j'ai dit la France, mais c'est à tout l'Occident que je m'adresse. C'est comme les lions quand ils vont à la chasse là. Et le groupe de gazelles en train de courir, ils pointent une gazelle et puis eux tous ils vont dessus. La France, là, c'est ça. Nous devons pointer la France. Et toute l'Afrique va descendre sur l'Afrique. Ils vont tous trembler. Nous, on vit avec eux ici depuis combien d'années? On les connaît. On connaît trop la mentalité occidentale. C'est parce que vous êtes inertes. C'est parce qu'ils font tout ce qu'ils veulent. Nous savons tous la vérité. Personne ne bouge qu'ils continuent. Si vous, demain, vous sortez, vous brûlez tout ce qui est français. Vous cassez tout, vous marchez sur l'ambassade de France. Vous allez voir que pendant 24 heures, ça sera que le débat en France, ça va prendre toute l'Europe. Et nous, on sera là pour dire la vérité à la société civile européenne. Bonne nuit à tout le monde. Soyez forts. Soyez déterminés. Ne vous arrêtez devant rien. C'est votre destin qui est en jeu. Bonne nuit Sénégal, bonne nuit Afrique.